1 million, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie. Donc, je vais procéder au tirage sentimental pour le mois d'avril. Alors, tout d'abord, toutes mes excuses parce que j'ai été enrhumée et j'étais dans l'impossibilité de faire mes tirages. Donc là, j'ai vraiment du retard. Alors, dans un premier temps, je prends une carte des Anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, la carte vous dit « Les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. » Ah, à voir. Et deuxième carte, nous avons le déménagement, changement de ville. Ah, c'est... On vous prédit donc de déménager. Il y aura un changement oui, déménagement, changement de ville. Donc, à voir. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, voilà. En dos, nous avons le puits. Alors, le puits, il y a deux façons de l'interpréter, où il faut regarder évidemment les choses avec précision, aller au fond des choses, hein, d'où le puits. Et sinon, on peut parler aussi de révélation artistique, de création. Il y a quelque chose qui, sur le mois d'avril, va influencer votre domaine artistique. Alors, je vais juste vérifier que on voit bien les cartes, et c'est le cas. Alors, première rangée, nous avons le pendu. Ensuite, nous avons le 6 de bâton. Et nous avons le 6 de coupe, les enfants. Et là, on parlait aussi d'enfants. Donc, c'est assez bluffant, hein, comme coïncidence. On va dire ça parce que, bon, certains n'y verront pas de relation. Mais, bon, les cartes sont assez bluffantes de temps en temps. Alors, le pendu, bon, alors, plusieurs significations, hein, où on vous demande de regarder la situation sous un angle nouveau. Ou alors, on peut dire qu'il y a un petit blocage dans votre vie, on va dire sentimentale, puisque c'est un tirage sentimental. Il y a un petit blocage. Donc, on ne sait pas d'où vient le blocage. Toujours est-il que là, on vous demande de voir les choses sous un nouvel angle et de patienter. Alors, c'est aussi la carte de l'immobilisme, hein. Pour l'instant, bien les choses stagnent. Avec le 6 de bâton, on peut y voir une certaine victoire, hein. Il y a quelque chose qui arrive sur le mois d'avril et qui vraiment vous fait plaisir. Il y a une récompense par rapport à un événement. Il y a vraiment quelque chose de très victorieux. Vous remportez un succès. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de très très positif qui arrive là dès le mois d'avril. Avec le 6 de coupe, alors soit on repense au passé, hein, c'est beaucoup de nostalgie par rapport à quelqu'un, ou alors on repense aussi à l'enfance, hein, on peut avoir des souvenirs d'enfants. On peut aussi retrouver un partenaire, hein, et repenser à un amour passé. Deuxième rangée, on a la tempérance, le cavalier de bâton et le 4 de pentacle. Alors, pour la tempérance, alors c'est le signe des sagittaires, hein, la tempérance.
on vous demande quand même aussi, alors si vous êtes bloqué dans une situation, peut-être que vous ne le vivez pas bien, mais toujours est-il qu'on peut aussi penser que il faut, pour lutter contre des choses qui n'avanceraient pas, avoir une certaine sagesse et modération, et se dire que de toute façon, les choses étant telles qu'elles sont, ça ne sert à rien de ruer dans les brancards et de s'énerver. Il faut donc pouvoir adopter une attitude sereine. Voilà, la tempérance, c'est ça, hein, donc être plus modéré. Alors, le cavalier de bâton. Bon, les bâtons, bah, c'est votre énergie, hein, les lions. Hein, c'est les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Donc, c'est peut-être vous qui êtes effectivement tout feu, tout flamme hein, sur ce cheval. Un cavalier qui fonce. Donc, bah, là, il y aura certainement de l'action. Hein, si vous avez été bloqué par le passé, là, on vous dit qu'avec la carte du cavalier de bâton, les choses vont plutôt bouger dans le bon sens. Hein. Alors, ce cavalier de bâton, il a une particularité, c'est qu'il est fougueux, il est passionné, et il a de temps en temps aussi besoin d'aventures, on va dire, amoureuses, oui. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas rester en place aussi, qui a besoin de vivre à 100 à l'heure. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Le 4 de Pentacle, maintenant, ben là, il y a un certain repli sur vous. Alors, est-ce que c'est, on va dire, voulu, ou est-ce que c'est un temps de pause que vous allez observer comme le pendu? Il y a un repli, peut-être par rapport à de la nostalgie, peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme vous voudriez. Hein. Il y a de la nostalgie, donc il y a un certain repli pour l'instant. Alors, dernière rangée, on parle de l'empereur, on parle de l'as de coupe et on parle de la reine de coupe. Ah, bah alors là, c'est vraiment un beau dénouement. Alors, surtout peut-être en fin de mois, avec l'empereur. Alors, l'empereur, c'est le signe des béliers. Alors, peut-être que... Alors, vous êtes un signe de feu, hein, mais vous êtes peut-être entouré aussi de personnes comme la tempérance qui est un sagittaire ou le bélier qui est l'empereur. Hein. Donc cet empereur, bon, si c'est vraiment quelqu'un qui est auprès de vous, c'est quelqu'un d'assez autoritaire, hein, qui a beaucoup de, on va dire, de pouvoir, hein, qui est quelqu'un d'assez... alors il peut être aussi protecteur, hein, il peut aussi correspondre à une figure paternelle, mais toujours est-il que l'empereur, lui, il a besoin de construire. Hein. Il a besoin de construire une vie certainement plutôt riche, hein, avec évidemment des moyens, puisque l'empereur, il a quand même beaucoup de... il a une autorité naturelle, il a une discipline qui fait qu'il obtient vraiment beaucoup, enfin dans le travail, il sait se battre et obtenir aussi une belle abondance. As de coupe, là on peut dire qu'il y a on va dire la naissance de sentiments, il y a un nouveau départ au niveau amoureux. Alors certainement quelqu'un que vous rencontrez, il y a un bonheur qui arrive à vous. Alors est-ce que c'est c'est un signe de feu comme le Sagittaire ou le Bélier, ou si c'est que ce cavalier de bâton, hein, qui peut aussi représenter un autre signe de feu. Toujours est-il que votre vie amoureuse va beaucoup bouger sur plutôt fin avril, parce que l'as de coupe, là, on vous prédit quand même une ouverture de cœur. Hein. Il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Et si vous êtes une femme, eh bien, vous correspondez à la reine de coupe, hein, puisque là, ça va vous épanouir, ce nouveau départ amoureux. Vous allez vous sentir vraiment très aimante, très intuitive, empathique. Hein. Vous allez vraiment recevoir cette coupe d'amour comme vraiment un réconfort, comme vraiment quelque chose qui va
vous transcendez, on va dire. Donc, évidemment, vous avez un très très beau tirage. Je vais juste mettre une carte sur le pendu parce que là, on voyait que les choses étaient bloquées. Alors du coup, on va dire que ça se débloque sur le mois d'avril, vraiment sur fin avril. Et là, on vous dit roi de pentacle. Bon, donc vous avez beaucoup. Alors si vous êtes une femme, vous avez quand même autour de vous beaucoup d'opportunités puisque vous avez un roi de pentacle. Vous avez un cavalier de bâton. Cavalier de bâton, vous avez un sagittaire, vous avez l'empereur qui représente le bélier. Donc effectivement, vous êtes quelqu'un, si vous êtes une femme, de très courtisée. Et peut-être d'où ce repli sur vous, là. Vous avez, ou alors vous repensez à une ancienne relation et du coup, vous n'arrivez pas à concrétiser peut-être avec quelqu'un d'autre. Parce que vous avez ce cavalier de bâton qui est au centre, qui peut représenter quelqu'un de passionné que vous avez connu. Et du coup, eh ben, vous êtes un petit peu replié sur vous parce que vous n'arrivez pas à retrouver la même personne. Donc, d'où la nostalgie. Voilà, donc avec ce tirage, je vais sortir 3 cartes du tarot psychique de John Holland. 3 cartes de conseil, donc à prendre ou à ne pas prendre, comme vous voulez. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, évidemment. Alors, première carte, on vous dit la clarté des convictions. Donc ça représente l'as d'épée. Et l'as d'épée, on peut dire que soudainement, vous avez une idée et ça se débloque. Donc, et on le voit bien sur la dernière rangée du tarot. Il y a quelque chose qui va se passer. Et là, je pense qu'on avait la carte du jugement. Il y a une révélation qui va s'opérer courant avril et qui va permettre vraiment une renaissance, hein. Donc, avec l'as d'épée, c'est vraiment quelque chose qui... un flash de lucidité, une solution potentielle qui vous arrive pour trouver la vérité. Alors, deuxième carte, on parle de « change-toi les idées ». Alors, si ce n'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à trouver la solution au niveau sentimental, eh ben, on vous dit de vous changer les idées. Donc, 5 de denier, ça peut être... non, c'est le 5 de coupe, excusez-moi, ça représente le 5 de coupe. Et là, 5 de coupe, bon, on peut y voir quand même... il y a du regret, mais en même temps, certainement un peu de nostalgie, comme le 6 de coupe. Et en même temps, on vous dit quand même d'essayer de vous changer les idées, hein, de voir vos amis, de sortir et de ne pas rester sur de la nostalgie. Troisième carte, on a le y croire et réussir. Bon voilà, on vous dit aussi que tout vient à point, à qui sait attendre. Et là, du coup, on pense que vous pensez que avec cette carte, vous avez besoin d'y croire et de réussir. On vous demande effectivement de ne pas perdre espoir, hein, et que franchement, vous pouvez avoir une belle surprise. Et on le voit en fin de mois, hein, avec cet as de coupe. Donc là, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Le 6 de bâton, ça représente aussi, on va dire, du mouvement, de la vitesse, hein. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a du succès, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà. Et en dos, on vous dit une nouvelle vitalité. Donc les choses vont bouger. Il suffit d'attendre un petit peu que le temps passe et la situation va se débloquer, surtout en fin de mois. Voilà. Alors ensuite, nous allons prendre les rêves enchantés de Lenormand.
pour vous donner un autre tirage. Parce que je vous répète, hein, c'est un tirage général. Donc, tout le monde ne peut pas se retrouver dans ces tirages. Donc, gardez votre discernement et ne prenez que ce qui correspond à votre vie. Alors, en dos, on vous parle du fouet. Alors, il y a une certaine discorde avec le fouet. Alors, on parle des chouettes, on parle des lys et on parle de vous, madame, si vous êtes une consultante. Alors, les lys, c'est de la sérénité, du calme. Donc, il y a de l'apaisement de toute façon. Après, peut-être une période un peu délicate. On voit les chouettes. Alors, c'est vraiment des oiseaux de nuit. Alors, il y a de la communication. Un 2 et un 3, c'est de la communication. Mais peut-être que ça a pu être une conversation un peu délicate. Et après ça, on voit qu'il y a de l'apaisement. Hein. Il y a une espèce de sérénité qui arrive à vous. Et vous êtes beaucoup plus sereine après cette conversation. Ensuite, on parle des cigognes, on parle de la lune et on parle de la faux. Alors les cigognes, il y a un renouveau, hein, on l'avait vu avec la carte du jugement. Il y a certainement un renouveau dans votre vie sentimentale. Toujours est-il qu'avec la lune, il y a quand même des choses qui ne sont pas claires. Hein. La lune, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, mais on n'arrive pas quand même à prendre une décision hein, avec la lune. Hein. Les choses sont un petit peu brouillées. Par contre, on vous dit de faire confiance à vos intuitions. Avec la faux, il y a des choses des relations qui vont être coupées ou une relation qui va être coupée parce que peut-être qu'effectivement, il y a eu des conversations un petit peu dures qui ont fait que ça a un petit peu coupé on va dire, la féerie de la relation. Donc, avec cette carte de la faux, on peut dire que la relation en ce moment est un petit peu en pause. Hein. Il y a une certaine forme de séparation même, je dirais. Troisième rangée, on a l'arbre, la clé et la montagne. Alors l'arbre, ça peut représenter la famille, hein, puisqu'on voit l'arbre généalogique. Donc on peut penser aux enfants aussi, à la carte des enfants. Toujours est-il qu'on peut parler aussi de santé, de vitalité. Donc là, on vous dit que vous avez une bonne vitalité, hein, il n'y a pas de souci, mais que ça peut aussi peut-être... on peut quand même avoir la famille qui est près de vous qui peut causer aussi de la discorde. Hein. Par contre, là, on vous dit qu'avec la clé, vous aurez la solution par rapport à peut-être des conversations, une mésentente qui n'a pas été. Et par contre, on parle d'obstacles avec les montagnes. Donc, je vais remettre quelques cartes sur les oiseaux, là. Là, on vous dit abondance. Donc, bon, abondance des sentiments. Certainement qu'il n'y aura pas de problème hein, après cette discussion. Il y aura peut-être plutôt de la sérénité, c'est ce que j'avais vu. Sur la faux, ben on parle effectivement, on parlait bien d'une séparation par rapport à quelqu'un. Hein, donc il y a une séparation pour certains. Hein, tous les lions ne vont pas avoir ça. Et avec la montagne, on peut parler d'obstacles. Et là, on parle effectivement de transformation. Hein. Donc il y a la fin vraiment d'une relation. Il y a la fin d'une relation et puis, eh bien, il y aura une belle transformation aussi après. Puisqu'on vous dit qu'avec les cigognes, il y aura forcément un renouveau, mais que pour l'instant, eh ben, les choses sont un petit peu compliquées. Hein. Il y a eu des conversations difficiles. Là, on voit la carte des montagnes où il y a des obstacles.
On vous parle bien quand même d'amour. Alors, il se pourrait, d'après ce que je vois avec ce tirage, il se pourrait qu'il y ait un renouveau après. Et il se pourrait aussi que la personne, et que vous vous quittiez alors que vous vous aimez encore. Hein. Il y a peut-être encore ça. Mais toujours est-il que la situation avec la Lune, la situation est quand même un petit peu floue. Et qu'on n'y voit pas très clair. Donc, ça nécessite de patienter pour que les choses s'éclaircissent. Bon, il y aura quand même la famille qui joue un grand rôle aussi. On peut parler de solution avec la clé. Donc, vous aurez certainement à terme, vous trouverez aussi la façon de reparler à cette personne avec beaucoup plus de modération, de calme. Hein. Donc, rien n'est perdu. Et avec le pont, là, on peut aussi penser à trouver le moyen de vous réunir, hein, si vous êtes séparés. Donc, il y aura à terme certainement on va dire, une réconciliation, parce qu'avec la clé, il y aura certainement une solution pour vous réconcilier. Il y aura un nouveau départ, il y aura un avant et il y aura un après. Voilà ce que je vois. Alors, tout le monde ne va pas se séparer, bien entendu. Et si vous êtes en période de pause, sachez qu'il y aura certainement quelque chose qui va se passer pour vous réunir. Voilà. Alors, après ce tirage, je vais prendre l'oracle d'Annabella, qui va peut-être nous donner encore une autre version. Alors, 9 cartes. Alors, en dos, nous avons manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Ah, 1 million. Il ne faut pas vous sous-estimer. Alors, première rangée, on a le trousseau, le message, un grand oui, et la situation semble bloquée. On l'avait vu avec, je crois, la carte du pendu, il me semble. Hein. Je pense qu'on avait bien la carte du pendu dans votre tirage. Et donc, effectivement, la situation, on avait vu donc que la situation était bloquée au départ et que ça s'arrangeait par la suite. Voilà, on avait le pendu. Donc, le trousseau, ça parle bien de déménagement et ça, on l'avait dès la première carte du tirage. On vous parle de message, donc effectivement, il y a quelque chose, on l'avait vu, la carte du jugement, il y a vraiment un message, il y a eu des conversations qui vont se passer, qui vont peut-être débloquer la situation. Ensuite, on parle de liberté, de patience, de tempête et de fruits de vie, ancrage et vitalité. Alors, effectivement, il y a quand même bien une situation qui est bloquée, qui parle de pause ou de séparation, hein, pour certains. Et là, on y voit la carte de la liberté, évidemment. Vous déménagez, vous changez de... si vous vous êtes séparés, il y a un déménagement, il y a un retour à la liberté. Là, effectivement, vous êtes plutôt en attente de nouvelles, hein, de la personne avec qui vous êtes séparés. On vous dit qu'il y aura bien un message et on vous dit que de patienter. Bon, on vous dit aussi qu'il y a vraiment eu certainement, on l'avait vu avec la carte des hiboux, une conversation qui avait mal fini, puisqu'on parlait de tempête, hein, donc certainement un conflit. Et là, on vous dit que la situation semble bloquée, mais on vous dit semble bloquée. Parce que ensuite on vous parle de vitalité, d'ancrage.
Et la carte finale, c'est « Tout est encore possible ». Donc, effectivement, c'est comme le tirage précédent. On y voit quand même plus ou moins des conversations qui ne mènent pas à la réconciliation. Mais il y a aussi, des symboles qui font penser à une réconciliation et à quelque chose de mieux. Hein. Donc, il y aura certainement un renouveau, une transformation qui fait que il y aura bien un renouveau avec les cigognes qui vous permettra de retrouver votre ancrage et votre vitalité. Et on vous dit encore que tout est possible, que tout est encore possible. Donc, et si vous doutez de vous, on vous dit aussi, hein, il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Et derrière, on vous dit abondance. Voilà. Donc, amis Lions, si vous êtes en pause ou si vous êtes en période de séparation, ne perdez pas espoir, tout peut encore arriver. Alors, pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte de « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà. Patience, assurance et charisme. Alors voilà, donc on vous dit, hein, vous avez une belle assurance, vous avez du charisme, vous avez des qualités, et on vous dit juste de patienter, que les choses évolueront. Deuxième carte, on vous dit optimisme, accueil et ouverture. Alors effectivement, voyez vos amis, sortez, occupez-vous et ne restez pas dans des énergies basses qui pourraient effectivement vous donner un... Qui pourrait vous plonger dans la nuit noire de l'âme. Hein. Donc n'hésitez pas à sortir et à vous amuser. Troisième carte, on parle de nouveauté, de départ et de création. Et évidemment, c'est ce que je sentais bien, il y aura un nouveau départ, il y aura de la nouveauté, il y aura peut-être des rencontres. Alors 22, 2 et 2, 4. 4, c'est la stabilité aussi, c'est l'ancrage. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arriveront dans votre vie. Voilà. Amis Lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce. Sinon, faites-moi aussi des commentaires. Et puis, je vous retrouve fin avril pour le tirage de mai. Au revoir.